Bienvenue à la première épisode du marketing en 180 secondes de la Be Creative Academy. Notre premier sujet qui fait partie du bloc de thèmes comment adapter son contenu en fonction de situation se penche cette fois-ci sur les situations extraordinaires et en particulier il est lié aux conditions actuelles. Vous êtes éventuellement une agence immobilière, un magasin, un garage ou un salon de coiffure, donc peu importe si vous êtes un indépendant, une petite moyenne entreprise, vous avez éventuellement vos propres réseaux sociaux, vous faites les publications pour la promotion de vos produits, de services ou vous faites d'autres campagnes de communication. Ceci peut être lié au Pâques, à la fête des mères ou tout simplement à la promotion ou augmentation de la notoriété de votre marque. Mais quoi faire quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez complètement revoir votre plan d'action? 1. Faites l'inventaire d'actions marketing. Dans les meilleurs des cas, vous avez déjà un tel plan, donc il s'agit tout simplement de le reprendre et le revoir. Si ce n'est pas le cas, il faut prendre un bout de papier, écrire tout ce que vous avez prévu à faire sur vos réseaux sociaux, en termes de posts, les annonces dans le journal, dans la radio, flyers tout ménage. Donc il faut revoir chaque action et se poser la question si telle action est à retirer ou remplacer. En particulier, faites attention aux emails automatiques que vous envoyez à vos clients. Donc par exemple, si c'est pour leur anniversaire et vous leur proposez un de vos services et votre établissement est fermé, c'est peut-être pas la meilleure image. Parfois on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais ce n'est pas tout à fait le cas dans cette situation. Donc 2, il ne faut surtout pas arrêter à communiquer. Faites savoir à vos clients si vous êtes fermé, si vous êtes ouvert ou si vous avez changé vos services. Ça peut être à travers vos réseaux sociaux, par un email, par un SMS ou par un téléphone si vous êtes proche de vos clients. 3. Communiquez oui, mais communiquez juste. Évitez toute prise de position qui peut se tourner contre vous. Ne soyez pas fâché avec la situation actuelle, mais plutôt restez positif. Et au moins que vous soyez spécialiste, évitez de donner les conseils dans le domaine de la santé. Un point important, c'est de ne pas profiter de la situation pour retirer le profit monétaire. Ceci est contre les politiques des réseaux sociaux, mais c'est aussi immoral dans le marketing et la communication. Faites aussi attention aux publications, les annonces que vous faites. Donc si vous utilisez les photos, essayez d'éviter les photos à l'extérieur avec une ambiance festive ou en groupe. Ou par exemple, pour les fêtes des mères, de mettre la petite fille qui donne un cadeau à sa grand-maman n'est peut-être pas la meilleure des options. 4. Adaptez la communication et trouvez les solutions. Donc même si vous êtes fermé, par exemple un resto peut donner des recettes qui sont faciles à faire à la maison ou les cours de cuisine live qui sont cette fois-ci pour les enfants de leurs clients. Un magasin de mode peut donner des conseils comment revoir son armoire pour faire la place à la nouvelle arrivée ou un salon de coiffure peut donner des conseils comment faire un masque pour ses cheveux à la maison. Vous pouvez être aussi inventif et faire les concours sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci seulement pour amuser votre communauté. N'essayez pas de demander des likes de votre page ou de taguer d'autres personnes. N'oubliez pas non plus les gens qui n'ont pas ou qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, donc un mail de temps en temps, ça ne fait pas de mal. 5e et le dernier conseil, c'est de prévoir la suite. Car une fois retournés dans une situation plus ou moins normale, les gens ils vont s'y retourner à leurs habitudes. Donc soyez prêts avec votre communication et adaptez votre plan d'action ainsi. Je vous remercie de votre attention et on se revoit à la prochaine épisode.